toutes les sœurs du monde entier et singulièrement le frère de l'évangile du Gabon. C'est votre évêque, votre sœur Fermosé, qui vous parle depuis Kinshasa. J'ai été invité par notre précieux frère ami, le pasteur Valeur, pour venir prêcher ici à Mandal. Alors, nous commençons aujourd'hui un enseignement pour être sur le peuple, la bénédiction du peuple, pour l'élévation du peuple, pour la délivrance du peuple, que nous allons étudier le ciel, n'est-ce pas, les lois et les influences célestes. Ce serait une grande bénédiction. Et maintenant, nous parlerons des pierres de naissance, nous parlerons des positions géographiques de la vie de quelqu'un, nous parlerons, n'est-ce pas, des influences zodiacales, des influences des pierres de naissance dans la vie de quelqu'un. Et vous pouvez connaître si votre pierre de naissance est agissante, ou bien elle est embrouillée, ou bien cette pierre-là est obscurcie, et cela suit exactement comment vous allez prospérer. Une bénédiction, une grande bénédiction pour que vous va écouter cela. Et je vous salue, que le Seigneur vous bénisse. Que bénisse le pasteur, merci de tous ces mots. Shalom, shalom. C'est Jésus-Christ lui-même qui vient s'incarner dans les hommes, dans les sœurs, dans les frères. Vous marchez en robe, vous marchez en jupe, vous êtes en cravate, mais vous êtes un homme surnaturel. Donc il y a un Dieu surnaturel dans un corps naturel. Et Dieu est en train de former en vous l'homme du commencement, l'homme que nous avons contourné pour venir à la chair, être tenté. Dieu est en train de faire cet homme qui était créé à son image en vous. Je veux un homme de 2024. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, je pensais ajouter quelque chose à ce que le pasteur Valère prêche. Peut-être dans une autre dimension. Et ça va vraiment aider les gens. Lorsque nous allons finir cet enseignement, vous allez comprendre qui vous êtes. Et la raison pour laquelle Dieu vous a amené sur la terre. Et Dieu vous revêtira de l'autorité pour réclamer tout ce que tu as perdu. Et vous allez, par la grâce de Dieu, retrouver le pourquoi que Dieu vous a mis sur la terre. Dans la Genèse, Dieu a mis Adam et Ève sur la terre pour dominer. Dominer toutes choses. Et tout pouvoir était sous les plantes de pied d'Adam et d'Ève. Et si Adam, qui était tombé avec Ève, il a été restauré à la personne de Jésus-Christ. Ève aussi doit être restaurée en ce temps de la fin. Amen. Ayant la même autorité que son mari. Parce que l'autorité qu'avait Adam, c'est la même autorité qu'Ève avait. Ça, c'était avant le péché. Et après le péché, Dieu est venu restaurer Adam à la personne de Jésus-Christ. Et il restaure Ève à la personne de l'Église. Et lorsque je parle de l'Église, il ne s'agit pas du bâtiment. Il s'agit de vous. C'est vous l'Église. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons parler sur les lois et les influences célestes sur l'humain. Les lois et les influences du ciel sur les humains.
Il faut que nous sachions ça. Et quelle influence le ciel exerce sur moi? Amen. Et nous parlerons aussi sur les pierres de naissance. Et nous parlerons aussi sur votre véritable position géographique sur la terre. C'est pourquoi je donne un petit exemple. Vous pouvez quitter ici et vous allez aux États-Unis. Vous pouvez rester là-bas longtemps, mais votre vie ne marche pas. Bien que vous êtes aux États-Unis, bien que vous êtes au Canada, et les choses ne marchent pas. C'est parce que vous n'êtes pas dans votre position géographique. Alors il faut que la parole de Dieu vous révèle votre position géographique sur la terre. Sur les 4 points cardinaux, quelle est la place où vous pouvez aller vous situer et que les choses marchent? Et nous allons découvrir tout cela au travers de la parole. Et je vous donne aussi un briefing. Quelle est la personne que je peux marcher avec lui et que ma vie marche? Parce qu'il y a certaines personnes sur la terre, vous marchez avec lui, il est votre ami, il est votre copain, il est votre copine, mais les choses ne marchent pas. Pourquoi? Vous recevez l'influence d'une personne que vous ne pouvez pas marcher avec lui. Ce sont des choses très importantes. Et ces mêmes choses ont des influences sur le mariage. Vous imaginez très bien, sœur, vous travaillez, vous avez des possibilités, tu te maries, et après un mois, après 2 mois, on t'enlève du travail. Pourquoi? Ça ne marche pas. Vous pouvez rester avec un homme très longtemps. Il peut avoir de l'argent. Il peut avoir des possibilités. Mais il n'y a pas d'entente avec vous. Donc tout ce que tu fais du bien, ma soeur, ça ne passe pas dans la vie de cet homme. Tout ce que tu fais du bien, frère, ce n'est pas considéré. Ce sont les influences. Et nous allons en parler. Aujourd'hui, je ne serai pas très long. Je voudrais juste poser des bases qui nous permettraient de construire. Alors, comme j'ai dit que c'est un message pour l'église. Suivez-moi bien. Je vais lire dans la brochure les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Prêché en 1965 par le messager. Et je suis au paragraphe 18. Le prophète dit: si au jour du Seigneur Jésus, les gens y avaient seulement cherché Dieu, et s'ils avaient su ce qui était sur le point d'arriver, ils n'auraient pas condamné Jésus à mort. Mais la raison en était que les Écritures devaient s'accomplir. En effet, les Juifs devaient être aveuglés. Nous le savons. Savez-vous que cela est aussi promis pour cet âge même dans lequel nous vivons? Les Juifs devaient être aveuglés pour que nous, les gens des nations, nous acceptions Dieu. Si les Juifs
Ils avaient reconnu que Christ était leur sauveur, que Christ était leur rédempteur. Nous n'aurions pas connu Jésus. Donc Dieu a aveuglé les yeux des enfants d'Israël pour qu'ils ne reconnaissent pas que Jésus était leur Messie qu'ils attendaient. Pendant qu'eux, ils ont été aveuglés, pendant qu'ils ont rejeté le Messie, alors Dieu se tourne vers nous pour se révéler à nous, pour trouver une épouse qui doit porter son nom. C'est pourquoi on nous appelle l'église de Jésus-Christ. C'est parce que les Juifs ont été aveuglés pour que nous puissions reconnaître la vérité. Et après l'enlèvement de l'église, Jésus va ouvrir les yeux des Juifs. Et cet évangile que nous prêchons ici repartira chez les Juifs. Et Dieu va ouvrir leurs yeux pour reconnaître leur Messie qu'ils avaient détruit. Amen. Et le messager dit: savez-vous que cela est aussi promis pour cet âge même dans lequel nous... Lévitique nombre jusqu'à là-bas. Ce sont les auteurs de la Bible, les écrivains qui ont changé la position. C'est pourquoi là où était la tombe de Job, c'est à côté de Job qu'on a enterré Sarah. Amen. Oh, je vais entendre un alléluia. Alors la Bible dit: où était-tu, Job? Lorsque les fils de Dieu poussent, et le nom que tu portes, ce n'est pas ton nom original. Ça, c'est le nom que les parents vous ont donné. C'est pourquoi lorsque le père d'Abraham donna à Abraham le nom d'Abraham, Dieu est descendu. Il dit: ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom c'est Abraham. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a changé son nom. Amen. Ça vous dit quelque chose? Où es-tu, Job? Et fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Vous voyez? Les signes du zodiaque sont au nombre de 12. Vous voyez? Le zodiaque est dans la Bible. Dieu lui-même parle des signes du zodiaque. C'est dans la Bible. Et nous allons voir à la suite comment ces signes du zodiaque vont s'emboîter avec nos pierres de naissance. Et nous ferons sortir tout ça dans la Bible. Ça devient intéressant. Et je veux un amen de quelqu'un. Pasteur, comment le pasteur Monsengo peut parler des signes du zodiaque? Frère Branham dit, je vais vous lire la citation, mais pas maintenant. Il dit que moi, Branham, je suis né en avril. Et mon signe du zodiaque, c'est le bélier. Et ma pierre de naissance, c'est le diamant. Frère Branham, le messager connaît sa pierre de naissance, connaît son signe du zodiaque. Voyez maintenant sur la position géographique. Je suis en train de donner les parenthèses. Je ferme pour que l'enseignement soit bien. Le prophète Branham voyage. Pendant qu'il est en voyage, il rencontre une astrologue.
Et il est en train de parler avec l'astrologue. L'astrologue dit à William Branham, voulez-vous que je vous parle un peu? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Il dit vous êtes né sous un signe. Il dit le jour où tu es né, il y a eu un signe au ciel. Il y a eu le croisement des étoiles. C'est ce qu'on a dit au prophète. Et elle a continué. Tel que vous êtes là, vous n'aurez jamais de succès à l'est. Si tu veux prospérer, il faut que tu quittes l'est pour aller à l'ouest. C'est là-bas où il y a l'influence de votre étoile. Et le prophète dit, tout le temps qu'il a passé à l'est, sa vie ne prospérait pas. C'est pourquoi il a pris la décision de quitter l'est pour aller s'installer à l'ouest. Et dès qu'il est parti à l'ouest, il a acheté une maison. Il a rencontré les anges. Il a acheté les voitures. Je n'entends pas des amens. Et il a eu des comptes bancaires. Ce qu'il ne pouvait pas voir à l'est, ce n'était pas son lieu géographique. Lorsqu'il est parti à l'ouest, c'est là-bas où il a été béni. Il y a un endroit précis que Dieu vous a placé où votre étoile doit briller. Si vous n'êtes pas à votre place prédestinée par Dieu, vous n'allez pas vous évoluer. Et Frère Branham a été béni à cause de ça. Job, connais-tu, fais-tu paraître en l'air dans les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Le verset 33. Règles-tu, ou bien connais-tu les lois du ciel? Nous devons être d'accord que le ciel a des lois. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Les lois du ciel. Est-ce que toi, Job, tu règles ses influences ou bien son pouvoir sur la terre? Ça veut dire les lois du ciel exercent les influences sur la terre. Et lorsque je parle de la terre, je ne parle pas de la terre qui est dehors. Parce que vous êtes composé de 16 éléments de la terre. Un être humain est une composition des éléments de la terre. Connais-tu les lois du ciel? Est-ce que tu exerces son influence? Règles-tu les influences des lois du ciel sur vous, les humains, sur les hommes? Le ciel a des lois. Et ces lois du ciel influencent la terre. Amen. Une citation. Et après on va lire quelque chose, on va terminer. Hein? Je peux continuer? Comment? Je peux avancer? Les lois du ciel sur la terre. Attendez. Regardez. La Bible appelle Jésus-Christ l'agneau de Dieu.
Or, l'agneau, c'est la nature. La Bible appelle Jésus-Christ le lion. Or, le lion, c'est la nature. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le grand aigle. C'est la nature. La Bible appelle le Saint-Esprit la colombe. C'est la nature. Donc la nature travaille avec les humains. J'entends pas votre main, l'église. N'est-ce pas? La Bible appelle Jésus-Christ l'étoile brillante du matin. Qui a déjà lu ça? Jésus-Christ l'étoile brillante du matin. Donc Jésus a une relation avec l'étoile du matin. Lisons le prophète maintenant. Ça, je laisse la place au pasteur pour venir lire. Nous sommes dans la brochure Les 7 âges de l'église. C'est prêché le 12, 5e mois 54. Nous sommes au paragraphe 222 et 221. Amen. Ok, pasteur. Voilà. Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. Les 7 âges de l'église. Du 12, 5, 54. Paragraphe 220. Il est écrit ceci. Et les étoiles, en fait, ils tiennent chaque étoile. Maintenant, regardez. Pourrions-nous juste nous arrêter une minute? Je sais que j'ai environ 12 minutes pour aborder ceci. Et j'aimerais en arriver en ce chapitre. Ici même. Lire tout cela. Même si je n'arrive pas à lire autre chose, j'aimerais que vous saisissiez ceci. Une étoile représentait un ministre. Un ministre loin de l'esprit d'en haut. 221. Savez-vous que vous représentez une étoile dans le ciel? Et chaque étoile du ciel vous représente. Savez-vous que vous représentez une étoile dans le ciel et que chaque étoile du ciel vous représente? Savez-vous que Dieu avait dit à Abraham que sa postérité serait comme les étoiles du ciel? D'abord, il s'était comme du sable sur la terre. Et ensuite, dans la résurrection, ils étaient des étoiles du ciel, innombrables. Savez-vous cela? 222. Savez-vous que Jésus était l'étoile brillante du matin? La plus grande étoile de toutes les étoiles du ciel. Oh, alléluia. Alléluia. Quand j'y pense, mon âme tressaillit de joie. Le voici là, à sa ressemblance, sa présence. Un jour, nous serons assis. Alléluia. Amen. Après que les choses de cette terre auront passé. Le prophète vous pose la question. Et il faut que vous le saisissiez. Savez-vous que vous représentez une étoile dans le ciel? Et que chaque étoile du ciel vous représente?
Donc, tel que je suis là, je marche sur la terre. Je suis représenté au ciel par une étoile. Les étoiles qui sont au ciel, je suis représenté par une étoile. Ça veut dire une étoile au ciel exerce son influence sur moi. En d'autres termes, vivant sur la terre, marchant sur la terre, j'ai une influence que je reçois d'une étoile au ciel. C'est pourquoi on dit on a volé l'étoile de cette personne. Sa vie ne va pas. Sa vie ne marche pas. On a volé son étoile. Lorsque l'étoile exerce une influence sur un homme sur la terre, lorsque cette étoile brille, votre vie sur la terre doit briller. Quelqu'un comprend? Les mages ont dit au roi Hérode, où est le roi de Juifs qui vient de naître? Comprenez. Nous avions vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. C'est l'étoile de Jésus qui montrait le chemin aux mages pour qu'on puisse le retrouver. Si l'étoile de Jésus n'a pas indiqué aux mages où retrouver Jésus, les mages n'allaient pas trouver où était Jésus. Vous représentez une étoile au ciel et une étoile au ciel. Vous représentez. C'est là le nez du sujet. Si votre étoile au ciel est obscurcie, votre vie sur la terre est obscurcie. Si votre étoile brille au ciel, votre vie sur la terre va briller. Je sais une chose, c'est là où les sorciers attaquent, c'est empêcher votre relation avec votre étoile, sinon tu vas briller. C'est pourquoi la vie de la plupart des gens, leurs vies sont bloquées parce que la chose que Dieu a placée au ciel pour établir la relation avec la personne, cette chose-là est brisée. C'est comme un cordon ombilical qui est cassé et chacun vit comme il veut. Ma mission ici, avec la collaboration du pasteur, c'est d'établir ce contact. Pasteur Valeur, nous avons le droit, nous avons le pouvoir de ramener l'homme en contact avec son étoile. Ça doit prier. J'insiste, le diable doit lâcher prise. Je veux un amen. Et votre étoile vous influence. Votre étoile vous influence. L'étoile de vos enfants doivent prier. Chers frères, chers sœurs, voilà la raison pour laquelle ça ne va pas. C'est la relation entre toi
Et ton étoile na minzoto na yo ne marche pas, tala esimbate ta vie bomoi na yo aura des problèmes. eza makambo. Dieu ne peut pas te placer sur la terre pour souffrir. Nzambe atsona mokilité pour union koma. Dieu n'est pas un Dieu injuste Nzamba zate nzamba zanga bosembo. de bénir les uns ya pamboli baninga et de maudire les autres. ye alakeli yo Jamais. ekosale mata Chaque enfant d'Abraham, wana nyonso ya balamu chaque enfant d'Israël, wana nyonso ya Israela même s'il n'atteint pas le niveau des autres, tala ata azali na mosanda te lokola baninga mais il ne manquera rien. kasi akoyeba kozanga eloko te. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, yango nzambe alobi Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. nzambe akela moto te mpona niokwama. Dieu n'a pas créé l'homme nzambe akela moto te pour chercher qu'est-ce que je vais manger, aluka leo nini akolia qu'est-ce que comment je vais vivre. lelo nini akobikela Ça, ce n'est pas la loi de wana Dieu. eza miboko ya C'est nzambe le te péché eli masumu qui a créé ça. oyo esali yango. Maintenant, kasi sikawa je ne suis plus dans le péché. nalisi na masumu Je te suis dans la parole. azali na liloba Je crois en Dieu. andimeli nzambe Il faut que la relation esengeli boyokani entre moi ezala na et moto mon étoile mpina minzoto na ngai soit rétablie. yango ezongisama. Ça doit être rétabli. esengeli ezonga. Et je ne sais pas si quelqu'un ici peut me donner un amen. Je ne sais pas si une sœur ici peut me donner un alléluia. Regardez, tala vous ne pouvez pas être dans une famille okozala te na libota moko où il n'y a personne qui peut aider l'autre personne. tala moto te asunga moninga binonso babola Pas question. ezalaka te. Je vous amène à refuser ça. la memi yo boya yango Et vous ne pouvez pas être dans une famille okozala te na libota où moko tout le monde est malheureux. moto nyonso ali moto ya mawa De papa uta papa jusqu'au dernier enfant, bino na mwana ya koko tout le monde est malheureux. moto nyonso ya moto Ça ne doit pas exister. ezalaka te. Vous êtes de la génération yo ezali na ekeke qui doit monter un mur. esengeli ematisa Si epelo mes parents ont échoué, soki baboti bakakema je n'échouerai pas. ngai nakokakema te. Et je dis ce matin, ngai nalobi na ntongo ya lelo je te lèverai nzambe akotombola comme yo un Joseph, lokola yusufu comme un Joseph lokola yusufu de votre famille. ya libota na yo. Regardez, tala malamu Joseph eut des songes, pasteur. yusufu ye aloti ndoto Dans ses songes, na bandoto na ye il a vu qu'il y avait 12 étoiles. amoni ezalaki na minzoto zomi na Non, mibale 11 étoiles. zomi na moko. Il y avait la lune, ezalaki na sanza il y avait le soleil, ezalaki na mwese la lune, ezalaki sanza le soleil mwese et 11 étoiles mpe ezalaki na minzoto qui se prosternaient devant lui. baye kogumbamela ye. Lorsque Joseph ntongo yusufu a libéré son songe, ye apongoli ndoto na ye je crois que c'était une vision. ngai nandimi ete ezalaki nde limono. Joseph n'a pas interprété ça. yesu animoli yango te Il a raconté seulement ce qu'il a vu. abetaki ndoto lokola amonaki Mais les profondeurs, kasi mozindo Joseph n'en est pas parlé. alobi yango te. Lorsqu'il a donné son message ntango apesi sango na à ye son père, epai ya tata na qui ye était un prophète, azalaki mosakoli alors Jacob dit, na boye yakobo alobi Joseph, yusufu qu'est-ce que tu veux dire? yo olingi koloba nini? Moi, elingi koloba ngai le soleil, tala mwese votre mère, mama na bino la lune, oyo aleli sanza et vos frères, mpe bandeko na bio les étoiles, oyo bazali minzoto viendraient se prosterner devant toi. baye kogumbamela yo. Ce qui veut dire, elingi koloba Joseph yusufu était une étoile parmi les étoiles. azalaki minzoto na kati ya baminzoto. Les autres frères, bandeko mosusu Simeon, o simeon une étoile. azalaki minzoto. Gad, gad une étoile. minzoto. Nathalie, lani neftali une étoile. azalaki minzoto. Zabilon, sabilon une étoile. azalaki minzoto. Simeon, simeona une étoile. azalaki minzoto. Lévi, lewi une étoile. azalaki minzoto. Mais toutes ces étoiles sikoyo baminzoto nyonso wana qui représentaient les hommes eli kotalisa bato
les 11 étoiles, ce n'est pas les étoiles, ce sont les hommes qui font quoi? Qui vont venir s'agenouiller devant Joseph. Donc Joseph avait une étoile qui a plus des éclats que les autres étoiles. C'est une étoile de bénédiction pour la famille. C'est pourquoi Jacob peut dire à Joseph, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, ton père, le soleil, ta mère, la lune, tes frères, les étoiles, viendront s'incliner devant toi. En d'autres termes, tu es l'avant-dernier de la famille. Il y a des yaya qui sont venus avant toi. Un yaya ne peut pas venir s'incliner devant le père. Attendez, c'est une vision. Je suis né pour éclairer. Vous êtes né pour éclairer. Sœur, vous êtes né pour quelque chose. Même si on ne vous accepte pas aujourd'hui, mais plus tard, lorsque la vision va s'accomplir, les gens qui vous ont combattu, les gens qui vous ont vendu, les gens qui vous ont humilié, ils vont se dépendre de vous. Et je veux dire quelque chose. Tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ce que les gens pensent de toi ne vont pas se réaliser. Vous avez un but sur la terre. Je veux réaliser les grandes choses avec nous. Personne ne peut se mettre en chemin pour empêcher la réalisation. Mais si ses frères se sont opposés à Joseph et on l'a appelé le visionnaire, le songeur, toi tu as dit à papa que nous allons nous humilier devant toi. Toi et nous, qui est né le premier? Mais c'est nous les grands frères. Comment nous allons nous humilier devant toi? C'est juste une vision. Je racontais ce que j'ai vu. Le moment de l'accomplissement, je ne sais pas. Le Dieu qui m'a donné la vision, il l'accomplira à son temps. Peu importe l'obstacle, peu importe le blocage, peu importe le malheur, peu importe les bénédictions, les malédictions, peu importe ce qu'on peut dire de toi, Dieu va développer ce qu'il a placé dans ton étoile. Moi, je ne suis pas une étoile obscurcie. Je suis une étoile qui éclaire. Je suis une étoile qui attire les gens à l'adoration, qui attire les gens à la grandeur, qui attire les gens à la bénédiction. C'est pourquoi si vous marchez avec quelqu'un qui est pauvre, tu deviendras pauvre. Quelqu'un qui est bloqué. Quand tu marches avec lui, qu'est-ce qu'il va te raconter? Ma vie ne va pas bien. Ma vie est bloquée. Ma vie est maudite. Ma vie ne va pas bien. Et la foi vient de ce qu'on entend. Vous êtes en train de subir les influences négatives. C'est pourquoi moi, le pasteur Monsengo, dans mon église,
Je ne prends pas le temps à prêcher à mon église sur les sorciers. Je sais que les sorciers ne sont rien. Et je ne vais pas placer dans mon église la paix contre les sorciers. Je leur montre que nous sommes des signes sorciers. Je leur montre que la sorcellerie ne vaut rien devant toi. Aussi longtemps que vous vivez la parole, les sorciers ne peuvent rien vous faire. Peu importe combien ils vont se comploter contre toi, ils ne vous atteindront pas. Parce que celui qui est en vous est plus grand, est plus puissant que celui qui est en vous. Amen. Amen. Oh, je me sens bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ton père, ta mère, tes frères viendront s'incliner devant toi. Joseph dit, c'est pas ce que j'ai dit. C'est toi qui interprètes la vision. Moi, je n'ai dit que ce que j'ai vu. Savez-vous combien des années sont passées? Toutes les années sont passées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Joseph. On va l'écarter de nous pour que sa vision ne s'accomplisse pas. Parce que s'il reste toujours au milieu de nous, comme papa lui a donné la robe multicolore, cela va nous amener à l'adorer. Pour que cela ne s'accomplisse pas, on doit l'éloigner. Or, il ne savait pas qu'en éloignant Joseph, c'est l'approche à l'accomplissement. En éloignant Joseph, le Dieu des circonstances était avec Joseph. En jetant Joseph dans le trou, c'est pour que Joseph meure. Mais s'il y a quelque chose de Dieu en toi, tu ne mourras pas avant que la chose s'éclore. Frères et frères, pendant que je suis en train de terminer, j'ai posé un fondement et j'insiste que au ciel, il y a des étoiles qui vous représentent. Mais sur la terre, vous représentez une étoile. Et au ciel, une étoile vous représente. Jésus avait une étoile. Et c'est cette étoile qui a mené les mages à adorer Jésus. Vous avez une étoile. C'est cette étoile-là qui attire le combat. C'est cette étoile que les gens cherchent à voler. Le mien, on ne vole pas ça. Dieu a placé ça en moi. Et tu as mis les anges tout autour avec une épée flamboyante. C'est lui qui va toucher passe. Tout ce qui m'appartient, personne ne peut me l'arracher. Jamais. Hier, j'étais un païen. On n'a pas arraché ça. Pas maintenant que je suis devenu prédicateur, on va arracher. Si ça a été volé hier, aujourd'hui, ça doit revenir. C'est pour moi. Ça doit revenir. Les jours se sont passés. Joseph est vendu. Vous savez qu'est-ce que leurs frères ont fait? Ils ont vendu Joseph. Ils ont enlevé la robe. Ils ont tué une bête. Ils ont pris le sang. Ils ont mis sur la robe. C'est la robe qu'ils ont montré à leur père. Une bête féroce a tué ton fils, il l'a mangé. Tel que Jacob est rentré avec ça, il a dit non, mon fils n'est pas mort. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens que non, mon fils n'est pas mort. C'est ça la révélation. Vous sentez que je ne suis pas mort. Moi je vivrai. Oh, je vais entendre un amen.
Dieu a placé en vous-même le pouvoir de refuser de mourir. Je n'ai pas encore accompli ce que Dieu m'a envoyé sur la terre. Et on va me manger comme ça. Et je vais aller comme un païen. Jamais. Vous tirez la balle pour rencontrer l'antiballe. Vous tirez un couteau pour rencontrer le bouclier. Tout ce que vous allez faire, je suis protégé en Christ. Je suis en lui. Lui, il est en moi comme le roue dans la roue. Et je marche en rapport avec les promesses. Toute arme forgée contre vous est nulle. Je ne suis pas venu sur la terre pour qu'un sorcier rentre dans ma maison et bouffe mes enfants. Non, les miens vivront. Les miens ne mangeront pas. Je ne crois pas ça. Si je suis un chrétien, je crois à la parole. Toutes mes portes sont surveillées par Dieu. Si l'ennemi rentre, Dieu le frappe. Attendez, je vais vous raconter quelque chose. J'ai mes 2 enfants, mettez-vous debout. Viens jubiler. Mes 2 fils. Je viens le prêcher à l'église à Libreville sur le 3e pôle. Pour montrer que nous avons le pouvoir de créer. Et nous avons le pouvoir de refuser la mort. Nous avons le pouvoir de changer la mort en la vie. Quand j'ai fini la prédication, j'étais au bureau. Les enfants sont sortis pour chercher les chandouilles. Un frère qui était dans l'église avait la voiture. Et il a démarré pour sortir. Il sent comment un esprit possède son corps. L'esprit a arraché le volant. L'esprit met de vitesse. Le frère l'a paralysé. Les enfants du pasteur sont en train de revenir. Le démon a mis la voiture en direction des enfants. Et il a accéléré la voiture. Là, c'est le mur. Salem et Jubilé étaient sur le mur. La voiture vient en grande vitesse. Ça, le pare-choc, ça bite Jubilé. Pouf! Ça prie Salem. Salem est tombé à côté. Salem est mort. Le sang sortait. Jubilé, la voiture l'a mis contre mur. Et le pied là est cassé. L'os est cassé. Alors mon épouse m'appelle. Chérie, viens vite. Salem et Jubilé sont morts. Je viens de prêcher la puissance créatrice. J'ai dit voilà le moment. Ça y est. C'est le temps où Dieu doit prouver si je suis son serviteur. Lorsque je sors en route, la police, les gens du quartier sont sortis. Jubilé conseil contre le mur. Salem est mort. On a poussé Jubilé. On l'a fait sortir. Son os l'a cassé. Salem est mort. Le sang qui sortait. Je me suis approché sans me paniquer. J'ai pris mon genou. J'ai mis sur la terre. J'ai pris ma main. J'ai touché Salem. Salem, mon fils. Votre père. Je te donne la vie. Aïe, aïe, aïe. Voilà, il est debout là. Ressuscité. C'est Jubilé. Le pied est cassé. Nous sommes allés à l'hôpital. On a fait l'examen. Le pied est cassé. Le docteur a dit nous sommes dimanche, vous revenez le mardi pour qu'on puisse lui mettre le plâtre.
Je suis parti à la maison au pasteur. J'ai dit à mon chéri, j'ai dit voici le moment qui va prouver que nous avons un Dieu fort. J'ai dit le pied de mon fils, on ne va pas opérer ça. On ne mettra pas le plat. Je dis à mon époux, toi tu dors là, tu te mets à genoux là. Bah, je me mets à genoux ici. On appelle le Père. On a prié toute la nuit de dimanche. On a prié toute la nuit de lundi. J'ai le cliché que le pied est cassé. On doit l'opérer pour mettre un fer. Le matin, je l'ai amené à l'hôpital. Lorsque je rencontre le docteur, il dit oui, je suis au courant de l'accident qui s'est fait là. Est-ce que vous pouvez me donner les résultats qu'on vous a donnés? Je lui ai donné les résultats. Quand il a regardé, oh là là, ça mérite une opération. Et après, on doit lui mettre le fer pour soutenir les os qui sont broyés. Oh là là. Oh là là. Ok, va lui faire encore les examens. Comme ça, je serai fixé. Le docteur ne savait pas que j'ai fait 2 jours de prière. J'ai dit, Seigneur, le pied de mon fils là, on ne mettra pas le fer. Lorsque nous sommes allés voir les gens qui tirent les photos, ils tirent les photos sur le pied. Ils regardent. Je l'observais. Donne d'abord l'autre. Je lui ai donné. Je le vais aider. Il dit, mais oui, ça là, c'est cassé. C'est cassé. Quand il regarde, il dit, oh, c'est pas possible. Ça là, c'est soudé. Il dit, va donner au docteur. Je vais chez le docteur, je lui présente les 2 résultats. Le docteur regarde là. C'est cassé, hein. Il regarde là. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le pied est redevenu normal? Jésus est passé par là. Amen. Amen. Ezali na makambo mosusu na bomoi. Il y a certaines choses dans la vie, on doit les refuser. Ce que tu veux, Dieu veut. Ce que tu ne veux pas, Dieu ne veut pas. Je vais entendre un amen. Un prophète, Ézéchiel 38. Ézéchias va mourir. Par l'ainsi dit le Seigneur. C'est Esaïe qui est allé dire à Ézéchias, donnez les ordres à ta famille, ainsi dit le Seigneur, tu mourras. Bon, j'ai écouté, hein, c'est bon. Quand il est allé chez lui à la maison, Ézéchias a passé la nuit dans la prière. Il dit, Seigneur, le testament là, que le prophète a demandé que je puisse établir, je ne fais pas ça. Seigneur, souviens-toi que je n'ai pas toujours été mauvais. Il y a des choses que j'ai. C'est ce qui vous arrivera. Ce que vous craignez, c'est ce que vous arrivera. Tu es né pour être en haut. Frère, tu es né pour être là. Pas là. Ce John qui s'engage avec mon fils Sisewet, avec mes enfants, le pasteur Shadrach, il m'a amené un monsieur qui a perdu le travail depuis le temps du président Kabila. Il dit, pasteur, je vous donne ce frère. Donnez-lui le travail. Oh, quelle déclaration du pasteur. J'ai dit, donnez-moi le travail à ce frère. J'ai dit, Seigneur, je donne le travail à ce frère. Le lundi, mardi, Kinshasa a bougé. Réunion de ministres. Pendant qu'il y avait réunion de ministres ici, par décret présidentiel,
On a nommé ce frère-là secrétaire général de l'environnement de... Secrétaire général de l'environnement. Là-bas, on appelle ça quoi? Kitsangani, là-bas, on appelle quoi? De la Chopo. On l'appelle au téléphone. Regardez comment le gouverneur tremblait. Il dit, viens prendre tes papiers, c'est sorti. Tu es devenu secrétaire général de l'environnement. En un jour. Lorsque je suis parti chez le frère, il a mis la main dans la poche. Pasteur Mosengo. Pasteur Mosengo. $200. Droit d'onction. J'ai dit c'est bon. Donnez-moi $200 ici. Quand tu agis, même mon cœur est content. Et c'est ça le désir du pasteur. C'est de voir le Dieu Tout-Puissant exaucer ses prières. Vous êtes lié à une étoile. Et une étoile est liée avec vous. Une étoile vous représente au ciel. Et vous représentez une étoile sur la terre. Et aussi longtemps que votre relation avec votre étoile est intacte, sœur, frère, tu dois briller. Même là où les gens ne mettent pas la tête. Quand toi tu mets la tête, ça passe. Même là où il y a des blocages, si votre étoile brille, croyez-moi, tu seras la tête et non la queue. Même si votre dossier, on a mis ça en dessous des autres. Lorsque votre étoile s'élève, donnez-moi votre amen. Votre dossier quittera le sous là-bas et ça va monter en haut. Et je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit qui m'a inspiré de prêcher ça ici, il y aura des résultats. Et vous direz, pasteur, ce que tu as dit est vrai. C'est votre saison. C'est votre temps. Le temps qu'on a marché sur vous est terminé. Maintenant, voyeur, c'est lui qui a voulu ton malheur. Le Dieu dont je suis le serviteur, il va vous établir au-dessus de lui. Si c'est au travail, tu vas le diriger. Toi tu seras chef et lui ne bougera pas. Il faut que vous le commandez parce que vous recevrez une onction, l'onction de la restauration de toutes choses. Et notre Dieu est le Dieu de la restauration. Même si les gens ne t'acceptent pas aujourd'hui, attendez la fin de l'enseignement. Il y aura une loi de contrainte. Ça va obliger tout le monde qui est contre toi, qui ne veut pas de toi, à te respecter. Chef. Mardoché était négligé, était abandonné, était à la porte de la maison. Mais lorsque Dieu avait décidé d'élever Mardoché, même Aman, son ennemi, c'est celui-là qui va s'acclamer. Pourquoi? Mardoché passe. Hier on t'a négligé, mais pas aujourd'hui. Cet enseignement aura de l'influence sur vous. Ce que je fais, c'est de vous établir avec votre étoile. Cette étoile, ça doit briller obligatoirement. Même s'il y a des ténèbres, les ténèbres seront chassées et tes bénédictions seront révélées. Et je vais dire ceci, on parlera de toi. Oh, tournez-vous à celui qui est à tes côtés, on parlera de moi, frère. Frère, on parlera de moi. Pasteur, on parlera de toi. On parlera de toi.
Dieu va vous élever. Il vous donnera un ministère qui sera au-dessus des autres ministères. Et on parlera de toi. Toute personne qui vous a combattu, tu vas le dominer. Il verra de ses yeux. Tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres d'Éternel. Laissez-le vous haïr. C'est pourquoi ma prière de ce matin, ne priez pas contre la mort de tes ennemis. Si tes ennemis meurent, comment ils verront la gloire de Dieu? Dis donc, Seigneur, laissez-le vivre. Laissez-le vivre. Il faut qu'il voie comment Dieu va vous élever et va vous agiter. Oh, je veux un amen de 2024. Un amen de 2024. C'est pourquoi, lorsqu'on vend Joseph, il pensait que Joseph est parti. Lorsqu'on le met dans le trou, pour eux, c'est effacer l'image de Joseph. Alors, Dieu avait un plan. Dieu le sort là-bas. Où est-ce qu'il va? Chez l'intendant. Quand il arrive chez l'intendant, le don qu'on a étouffé, le don commence à opérer. Tu as tel problème. Tu as tel problème. Oh, ça, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait? Le pharaon a des problèmes. Comment interpréter le songe de Pharaon? C'est le témoin qui a vu comment tu as travaillé avec Dieu, qui est allé à dire à Pharaon, là-bas, il y a quelqu'un. Les choses qu'il a dites, c'est accompli. Va le prendre et vous me l'amenez. Lorsqu'il est arrivé, écoutez-moi bien, le roi dit, voilà ce que j'ai reçu comme songe. Ça, c'est pas un problème. Ton songe là, ça veut dire ça. Ta vision là, ça veut dire ça. Il faut qu'on établisse quelqu'un qui a de l'intelligence, qui a la capacité de donner la solution au problème des gens. Pharaon a dit, je ne vais pas chercher quelqu'un d'autre. Dites à la personne qui est à tes côtés, ça commence. C'est toi-même que je vais élever, que je donnerai ce poste. Oh, je commence à me sentir bien. Alors qu'on l'a rejeté, Dieu l'élève. Je vais la main de quelqu'un. Et lorsqu'il a donné ce pouvoir, il est élevé. Pendant qu'il est élevé, ses frères, je veux un amen. Ils viennent en Égypte. Ils arrivent là. Le chef qui est là, c'est Joseph. Frère Branham dit, ils n'ont pas pu détecter Joseph parce que Joseph avait transformé. Il a maintenant une barbe poussée. On ne peut plus le connaître. Ses cheveux ont poussé, sa barbe a poussé, ses frères le regardent, il ne peut pas le voir. Or c'est Joseph qui est le chef. Il n'y a pas d'amen. Après, la vision va maintenant s'accomplir. Et il voit ses frères qui arrivent. Nous voulons la nourriture. Joseph dit, je les vois. Ils sont arrivés. Vous voulez la nourriture? Allez, viens ici. Vous êtes des espions. Vous êtes venus ici pour espionner le pays. Il tombe. Oh chef. Oh, je veux que quelqu'un comprenne. Au chef. Oh, je veux un amen. Pardonnez-nous. Nous ne sommes pas des espions. Nous sommes les enfants d'un même père. Qui est en train de s'agenouiller? C'est les personnes qui l'ont vendu. C'est les personnes qui l'ont maltraité. Ce que je dis là va s'accomplir dans la vie de quelqu'un dans la salle.
J'aimerais entendre quelqu'un dire je reçois. Lorsque Joseph parlait, on n'avait pas compris. On n'avait pas cru. Voilà le temps. Voilà le moment. Oh, pardonnez-nous. Nous ne sommes pas des espions. Nous avons eu, nous sommes nés au nombre de 12. L'un de notre frère est mort. Menteur. Vous êtes au nombre de 12. Mais quand je compte là, vous êtes à 10. Mais où sont les autres? Oh, l'un est resté avec papa et l'autre est mort. Menteur. Il est mort où? Alléluia. Il est mort où? Menteur. Vous êtes un nombre de combien? Allez, va prendre votre père. Allez, vous prenez votre mère. Vous l'amenez ici. Avec votre frère qui est resté là. Vous l'amenez ici. Et d'ailleurs, je garde l'un de vos prisonniers. Si l'autre qui est là-bas ne vient pas, je vais vous tuer vous. Oh chef, pardonnez-nous. La vision, ce que Dieu a établi pour toi, ça va s'accomplir. Peu importe les obstacles, peu importe le haut, peu importe les bas, peu importe le nombre des ennemis, ils ne peuvent pas changer ta destinée. Ils ne peuvent pas empêcher votre lumière. Ça s'accomplira. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Laissez-le qui ne meurt pas. Je veux dire ceci. Ne priez pas pour vos ennemis, contre vos ennemis. Dites-le-moi, Seigneur, laissez-les vivre. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Il faut qu'ils voient comment Dieu bénit, comment Dieu restaure, comment Dieu élève. Il faut qu'ils vivent ça. Et ils diraient, ce Dieu-là est vivant. Alléluia. Ils se sont agenouillés devant Joseph. Pourquoi? C'est la saison. Pourquoi? C'est le moment. Pourquoi? C'est votre période. Quelque chose, je dis et je répète, quelque chose va se passer. Si vous suivez ceci jusqu'au bout, quelque chose va se passer. Amen. Votre relation avec ton étoile doit, je n'ai pas dit, je vais fermer, je n'ai pas dit va, doit être restauré. Ça c'est une obligation. Parce que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Si le pasteur prêche la guérison, il y aura de la guérison. S'il prêche les miracles, il y aura des miracles. S'il prêche la restauration, il y aura la restauration. S'il prêche le rétablissement, il y aura le rétablissement. Toute chose doit s'accomplir comme la parole dit. Qui peut me donner un meilleur amen? Alors nous sommes arrivés à la fin. Repartez à la maison avec l'idée qu'une étoile au ciel me représente. Et moi aussi, je représente une étoile. Il faut que cette relation entre toi et ton étoile soit rétablie. Amen. Hein? Mais si quelqu'un est venu la voler ça, jamais ça ne partira pas. Pour toi, c'est pour toi. Même pour mes enfants, je me tiendrai à la brèche. Je vais réclamer tout ce qui appartient à ma famille. Amen. Et ce matin, tu as voulu que tu sois Joseph de ta famille. Que tu sois Joséphine de ta famille. Pour faire quoi?
pour sauver ta famille en cette période de crise. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Qu'il vous bénisse encore.